Les personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée sont très souvent victimes d'exclusion sociale et de stigmatisation. La petite Mariam serait certainement dans la rue en train de mendier si elle n'avait pas un père persévérant. Son handicap, surtout visuel, lui aurait empêché de poursuivre ses études. J'avais certains amis même qui prenaient mon cahier, qui écrivaient pour moi. Ou certains même, qu'est-ce qu'ils faisaient quand à la fin des cours, ils me passaient leur cahier, je partais photocopier et tout. Et grâce à Dieu, la technologie a avancé un peu avec les Android et tout. Donc voilà, au final, je me débrouillais toute seule. Ce père de famille, avec sa détermination, a accompagné sa fille pendant son cycle scolaire jusqu'à l'obtention de sa licence en finance. Bon, je l'ai encadré depuis le départ avec ma famille et avec ses maîtres d'école. Je suis allé les voir et puis j'ai dit que ma fille a un handicap, de l'assister parce qu'elle a une vision un peu difficile. Donc il fallait expliquer au professeur qu'elle ne peut pas voir au tableau. Il faut lui donner une note écrite pour qu'elle puisse bien assimiler les cours. Je n'ai pas baissé les bras, j'étais avec elle tous les matins, tous les jours et à tout niveau. Aujourd'hui, il y a de quoi se féliciter. Des années de combat ont abouti le 6 avril dernier à l'adoption par les députés guinéens des textes de loi portant protection et promotion des droits des albinos. En effet, les albinos guinéens pourront enfin faire valoir leurs droits aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et les loisirs. Quiconque sera coupable d'un délit justement de sacrifice humain sera à la prison à perpétuité. Et si c'est enlèvement, tu peux écoper jusqu'à 20 ans de prison. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est ces charlatans qui induisent les gens en erreur. Ce que tes 10 doigts ne t'ont pas apporté, c'est pas en sacrifiant un être humain que tu vas devenir riche. L'Union pour le bien-être des albinos de Guinée, par la voix de son président, compte s'impliquer activement pour la bonne application de cette loi. Après la promulgation de cette loi, ça je vous le dis, je vous le garantis, cette loi ne sera pas une loi de plus. C'est-à-dire comme les autres lois, quand on adopte, on dit que vraiment il y a l'application qui fait défaut. Non, non, non. Nous, organisation de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, nous aurons d'abord notre rôle à jouer. L'Assemblée nationale guinéenne recommande par ailleurs la mise en place d'un fichier de recensement de cette frange de la population sur l'ensemble du territoire national.